Bonjour à tout le monde, soyez le bienvenu dans notre chaîne. Voilà, votre nouvelle chaîne est là enfin. Notre chaîne version française, c'est ici qu'on va commencer à faire des émissions français. Bon, on l'a fait vite fait, mais avec le temps, on va améliorer et vous serez vraiment satisfait de notre travail. Je suis venue vous parler de l'affaire le mari de maman Joël Kabasele. Qu'est-ce qui se passe? Il a été invité à l'église de la Compassion du pasteur Marcelo Tonassi et lorsqu'il avait pris la parole, il avait mal parlé, de la diaspora africaine. Vous savez, ici dans la diaspora, les gens, font de marche pour demander la justice pour Mama Blanche. Alors, comme, ça dérange et lorsqu'il avait pris la parole, il a directement commencé à s'attaquer à la diaspora africaine. Il a traité, la diaspora des dernières des classes. Donc il a repris les dires du pasteur Marcelo. Vous vous souvenez, le jour où le pasteur Marcelo avait répondu à la diaspora, il avait traité les gens du dernier des classes ici, il avait dénigré les gens. Donc lui, il a donné raison au pasteur Marcelo et il a répété aussi, des dires du pasteur Marcelo. Il a ajouté encore, d'autres bêtises. Donc ses propos étaient vraiment trop dénigrants. C'était irrespectueux, raison pour laquelle vous voyez les gens maintenant s'acharner contre lui. Alors, jusqu'à ce qu'il y a des gens qui commencent à appeler les gens de leur église pour témoigner à son défaveur. Il paraîtrait c'est un homme qui ne marche pas bien. Donc, maman Joël Kabassil aussi, c'est une victime. Maintenant, je comprends lorsque à chaque fois maman Kabassil prend parole pour prêcher, euh, elle dit souvent de ne pas mourir à cause d'un homme, la femme doit vivre pour elle, la femme doit vivre pour ses enfants et tout. Maintenant, je comprends, pourquoi elle a l'habitude de dire ça. Donc lorsqu'on nous a appris que son mari a eu à avoir des enfants en dehors de leur mariage, j'ai compris aussi que maman, Joël Kabassil est une victime aussi. Voilà, ces pasteurs ici, leurs femmes vivent dans l'hypocrisie. Ce sont des femmes qui souffrent, mais que voulez-vous? Comme ce sont des servantes de Dieu et divorcer pour eux, c'est une fatalité. Et voilà, le meilleure option pour eux, c'est de vivre dans l'hypocrisie, de faire semblant comme si tout va bien devant des gens, voilà des compliments qui vont de gauche à droite, mon mari, ma femme, des trucs comme ça. En réalité, ce sont des femmes vraiment qui souffrent. Donc, lorsque moi j'ai appris que son mari a eu des enfants en dehors du mariage, j'étais quand même choquée. Et je ne savais pas, moi je n'ai jamais connu le monsieur. C'est seulement au travers ces scandales ici que je l'ai connu. Parce que il y a un moment, je ne m'occupe plus de ces serviteurs de Dieu parce que ce sont des gens qui nous ont vraiment déçus. Ils commencent à blaguer un peu de la parole de Dieu. Et voilà, il est l'ami du pasteur Marcelo. Ils se rassemblent, ils se ressemblent. Ce sont tous des bandits spirituels. Voilà un homme irrespectueux, il prend la parole directement, il commence à clasher les gens. Toi, tu étais venu pour prêcher. C'est-à-dire, vous n'avez même pas eu le temps de rendre les hommages à Maman Blanche ou à dire quelque chose par rapport à sa disparition. Parce que depuis les obsèques de Maman Blanche, c'est la première fois que que tu retournes à l'église du pasteur Marcelo pour prendre parole. Avant de prêcher, il a fallu quand même parler quelque chose qui aurait trait avec la disparition de Maman Blanche, ou bien parler de votre femme que vous avez épousée, ou bien carrément, prenez votre Bible, commencez à prêcher, au lieu de clasher les gens, au lieu de descendre les gens comme ça. Voilà maintenant, même ta femme commence à être clashée. Qu'est-ce que maman Joël Kabassi a à voir avec tes bêtises? En tout cas, moi, je suis très déçue, hein. Tu vois maman Joël Kabassi et tu vois une femme sage, intelligente, bien que parfois je ne suis pas d'accord avec certaines prédications, hein, elle commence à un peu dérailler, mais tu sens quand même à la base, c'est une femme bien éduquée, posée, calme et tout, intelligente, d'avoir un mari comme toi. Hein. Tu ne mérites même pas qu'on puisse te vous voyez, parce que qu'est-ce qui t'a appris à venir clasher les gens comme ça? Mais comment vous, vous prenez la chair un endroit pour aller pour venir insulter les gens? Hein? Voilà maintenant, ta vie est dehors. Il y a d'autres personnes qui commencent même à clasher même ta femme. C'est à cause de qui? À cause de toi. Donc toi, tu n'as pas préparé Matthieu et Jean à la prédication pour venir prêcher. Hein?
du haut de la chair, directement, tu as commencé avec un langage comme ça, comme un Yankee, comme on dit chez nous, comme un bandit, hein, avec des lèvres noires, comme si quelqu'un qui prend du, hein, vous comprenez, non? C'est comme quelqu'un qui fume comme ça. Qu'est-ce que tu avais fumé ce matin-là? Qu'est-ce qui t'avait appris même? De commencer à clasher les gens. Tu n'étais pas le seul invité. Est-ce que tu vois les gens s'attaquer à d'autres invités? Non. Parce que eux, ils étaient quand même polis, hein, ils avaient quand même mis l'eau dans leur vin, ils avaient parlé quand même avec modération. C'est-à-dire, toi, tu voulais vraiment faire plaisir à Marcelo, tu as pris parole, tu commences à parler comme ça. Tu es père de famille, tu as ta femme. Voilà, maintenant, on commence à te balancer comme ça, là, ta vie est dehors. Hein? Tes secrets sont dehors comme ça. Vous, là, des faux serviteurs de Dieu, Dieu va vous punir. Oh, il fallait rester calme. Il fallait venir seulement prêcher, c'est tout. Voilà maman Joël qui n'est pas dans vos trucs maintenant, elle est aussi dans la sauce. Eh, donc les amis, il paraîtrait maman Blanche, comme son mari avait enceinté une sœur comme ça, c'était la honte. Il paraîtrait la famille de la jeune fille voulait venir dans les réseaux sociaux éclater la vérité. Et comme maman Joël, c'est une femme sage, malgré qu'elle a eu mal, elle est allée vers la famille et parler avec la famille de la jeune fille pour demander en sorte qu'elle puisse prendre le bébé et élever l'enfant. Donc actuellement là, les bébés là vivent dans la maison de maman Joël. Voilà des pasteurs, hein? Voilà des pasteurs, des impudiques comme ça. Vous faites mal à vos femmes, hein? Hum? Donc le pasteur Marcelo aussi, il paraîtrait, lui aussi, il a des enfants euh, hors mariage. Hum? Et puis vous venez prêcher déjà la sainteté, la sainteté. Faites très attention. Mais vous partez dehors. Vous cherchez quoi dehors? Tu as une femme comme maman Joël Kabassel. Hein? C'est la femme que tu vas tromper. Hein? Moi, je pense même qu'il faut laisser la place à maman Joël Kabassel et prêcher. Parce que ta manière de parler là, je ne pense même pas que tu es un bon prédicateur. Je t'ai jamais suivi dans ma vie, hein, mais en te voyant, ta manière de t'exprimer, lorsque je te vis à l'église La Compassion, je me suis dit sûrement, Maman Joël est la meilleure prédicatrice dans ton église. Faut plus prendre les micros pour parler. Aïe, hein? Tu mets même maman, on a mis même maman Cabassel dans la sauce. Et pourtant, c'est toi qui es le promoteur. Donc voilà, les amis, il s'est fait lyncher comme ça dans les réseaux sociaux. Manque de maîtrise. Et puis, il traite des gens des derniers des classes, hein. Lui-même, il a bombardé quelque chose là-bas. Ça prouve qu'il était les derniers de la classe. Il vient nous parler, oh non, vous ne connaissez pas la Turquie. La Turquie, c'est un pays développé. Oui, on a dit ce qu'on vient pas. Oh, mais la Turquie, c'est le premier pays qui a fait les drones, c'est le premier pays qui a fait les etc. Hein? C'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, c'est la Turquie. Oh, tonton, il faut aller quand même regarder Google avant de venir parler. Prochainement, lorsqu'on t'invite quelque part pour prêcher, il faut bien préparer la prédication. Si tu n'arrives pas, il faut demander à maman Joël Kawassi. Et je pense même que les gens ne puissent plus t'inviter parce que je sens que tu n'es pas un bon prédicateur. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.